Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 23 septembre, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour à vous qui êtes à l'écoute et à toi frère Steven, c'est un plaisir d'être à nouveau avec toi. Oui monsieur, c'est vrai. J'espère que tu te portes bien. Oh, par sa grâce, je me porte à merveille. Je profite du jubilé gastronomique Ouais. que nous avons eu en écoutant ces messages. Oh, amen, amen. Il est difficile de croire que nous avons déjà terminé la série des 7 sceaux. Et quel message Je sais. approprié la semaine dernière, se tenir dans la brèche. Waouh! Oui, je ne crois pas l'avoir jamais entendu comme je l'ai entendu Amen. dimanche dernier. Je sais que nous disons cela pour chaque message que nous entendons aujourd'hui, mais c'était un message très personnel venant du cœur qu'il a délivré là. La parole est révélée de plus en plus à chaque fois que nous l'entendons et il y avait tellement de choses là-dedans. Je ne sais même pas par où commencer, mais c'était une véritable lettre d'amour pour nous. Toujours, Et comme ouais. il a dit, c'était tellement personnel. Je veux dire qu'il s'est ouvert à ce qu'il ressentait et à ce qu'il vivait avant que Dieu ne lui montre son signe éternel. Oh, j'aime cette partie. Dieu parlant de bouche à oreille à son prophète, lui montrant ses signes éternels, son nom dans ces 7 montagnes et les 3 poules de son ministère là aussi. J'ai vraiment été frappé par le fait qu'il allait retourner pour les mêmes personnes qui avaient rejeté son message et qu'il priait le Seigneur de changer ses sentiments et de retourner pour les atteindre. C'est ce qu'on appelle se tenir dans la brèche. Amen. Combien c'est puissant Amen. se tenir dans la brèche pour cette génération, pour moi. Oh, je repense au trajet en voiture à travers la campagne. Il parlait à Dieu d'être un prophète et c'est Dieu qui lui a dit que tu as été appelé à occuper une fonction bien plus élevée que ça. Oh, bonté. Je ne sais pas si nous comprenons bien cela. Je vais dire, en réfléchissant longuement et attentivement sur ce sujet, cela m'a toujours simplement époustouflé. Et puis sa prière à la fin, nous avons parlé de « Donne-moi la verge du Seigneur, que je puisse l'étendre sur les malades et les affligés, et puis aussi Oh là là. le jugement à ceux qui le rejettent. » Oh là là, oh là là. Et puis le frère Way est décédé et il a été ressuscité des morts tout de suite. Quel peuple béni nous sommes d'avoir été choisis pour voir ce que nous voyons et entendre ce que Amen. nous entendons. Je suis tellement reconnaissant pour la nourriture emmagasinée sur ces bandes. Cette parole est toujours, elle se déploie de plus en plus et quel temps excitant c'est pour le croyant. Et tu sais, partout ailleurs, vous regardez, c'est sombre et lugubre, des signes d'avertissement partout, mais loué soit le Seigneur. Nous sommes dans l'arche, en sécurité et en sûreté. Merci Seigneur. Le mois dernier, nous avons parlé d'un certain nombre de tablettes qui avaient disparu au bureau de Zambie et le personnel du bureau de Lusaka travaillait activement avec la police locale pour localiser les tablettes et un éventuel suspect. Nous avons enfin pu clore l'affaire après avoir fait la malheureuse découverte qu'il s'agissait du gardien du bureau qui avait volé et vendu les tablettes. Frère Maurice a travaillé en étroite collaboration avec la police pour retrouver et localiser le plus grand nombre possible de tablettes volées. Mais cela s'est avéré très difficile après avoir découvert que la plupart des tablettes avaient été vendues dans la rue à des particuliers. Malgré cela, nous avons pu localiser un petit nombre de tablettes. Nous avons également fait une découverte intéressante. De nombreuses tablettes se sont retrouvées entre les mains de croyants dans la province du nord-ouest de la Zambie à plus de 10 heures de route. C'était une surprise. Une bénédiction, cette surprise, si vous voulez, puisqu'il y avait des croyants dans une région située sur l'un de nos prochains itinéraires de distribution de tablettes. Loué soit le Seigneur. Nous ne saurons peut-être jamais qui a reçu l'une de ces tablettes volées, mais nous sommes certains que le Seigneur guidera la parole dans les mains d'une semence prédestinée quelque part. Après tout, la seule chose qui se trouve sur la tablette est la parole. Ainsi, tous ceux qui, sans le savoir, ont acheté ces tablettes avec ce contenu privilégié seront maintenant confrontés à l'opportunité bénie d'entendre la voix de Dieu et de recevoir la vie éternelle. Amen. De plus, les officiers de police qui nous ont aidés avec diligence dans cette affaire sont devenus très curieux du contenu de nos tablettes qui les rend si précieuses pour nous. Un officier en particulier a même pris un rendez-vous privé avec frère Maurice au bureau pour en savoir plus sur le message
et le désir de recevoir du matériel du message. Nous prions pour qu'il revienne encore et encore. Nous gardons également espoir et prions pour l'âme du gardien de la VGR qui a été reconnu coupable d'avoir volé les tablettes. L'homme s'est excusé et a demandé pardon pour le grand tort qu'il a fait à VGR et à l'épouse de Zombie, car il connaissait parfaitement le but des tablettes Agapao. Il a promis de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et il n'y a rien de plus grand que nous aimerions avoir. Comme toujours, nous sommes reconnaissants que Dieu soit celui qui contrôle tout et nous le remercions pour chaque épreuve, chaque test et chaque victoire. Nous avons reçu ce merveilleux rapport de frère Yvan, notre bibliothécaire VGR de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Une fois de plus, lui et son équipe travaillent d'arrache-pied pour diffuser ce message du temps de la fin dans tout Pointe-Noire. Écoutons frère Yvan nous en parler. Bonjour, je suis le frère. Salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le frère Yvan Makosso, bibliothécaire de la Bibliothèque de la Voix de Dieu au Congo-Brazzaville. Voici un rapport d'une récente action missionnaire qui a eu lieu en juillet 2023. Le 8 juillet, une équipe de moins 60 missionnaires et moi-même avons effectué une tournée missionnaire un peu différente de tout ce que nous avons fait ici auparavant. Après un déjeuner copieux, nous nous sommes dirigés vers le rond-point de notre ville pour le district de Luangili. Il n'y a pas de mots pour expliquer une telle réalisation. C'est tout simplement la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait 5 équipes de 3 missionnaires chacune et elles ont pris d'assaut les maisons comme Josué espionne une maison de Rahab. Nous sommes allés de maison en maison et de parfaits étrangers, des païens qui n'avaient jamais entendu parler de Frère Branham nous ont ouvert les bras et nous avons joué au total 9 sermons, écoutant les bandes dans 9 familles différentes. Il y a des païens qui ont écouté Frère Branham avec une attention particulière pour le sermon du 1er juin 1963. Viens, suis-moi. Ils ont invité leurs voisins, leurs femmes et leurs enfants à se joindre à nous et à écouter Frère Branham. Quelle atmosphère, quelle présence. C'était comme si nous étions amis depuis longtemps avec toutes ces familles. À la fin de chaque service, les auditeurs s'exclamaient « C'est merveilleux, mais pourquoi Frère Branham ne prêche pas de longs sermons ?» Nous avons passé une très longue bande. Oh là là, nous avons pris un extrait de prière de Frère Branham pour les malades et l'avons mis sur plusieurs clés USB avec une petite radio. Et nous sommes allés à l'hôpital général. Nous étions 5 équipes de 3 missionnaires chacune à s'entasser dans toutes les chambres d'hôpital et à jouer cette prière du prophète en exhortant les malades à y croire. Car l'ange avait dit que rien ne résistera à tes prières. Cependant, vu le grand nombre de missionnaires, le gérant de l'hôpital nous a demandé d'écrire d'abord au directeur de l'hôpital pour procéder à de telles actions. Ce qui nous a empêchés d'aller de l'avant à ce moment-là. Et comment nos équipes se trouvaient là. Nous sommes donc sur le point de réaliser cette mission, mais nous la ferons bientôt. Nous avons installé des applications telles que la table, le WhatsApp de la Voix de Dieu sur les téléphones de ceux qui passaient. 5 missionnaires expérimentés ont reçu des laissez-passer pour installer le message de Frère Branham. Il y avait environ 30 personnes qui ont maintenant le sermon de Frère Branham sur leur téléphone. Nous avons ensuite pris d'assaut les arrêts de bus, les ronds-points et les rues, invitant les passants à se rendre sur le lieu d'installation pour venir écouter William Branham et suivre une vidéo de son propre témoignage. 4 âmes sur place ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et juste après le départ des missionnaires, nous avons reçu de nombreux appels de personnes ayant reçu des tracts et des livres de prédication pour venir au bureau, se faire baptiser et recevoir les bandes. Il y avait aussi une équipe de prière. Oh, comme c'est merveilleux. Pendant que tout cela se passait,
Une équipe de 7 missionnaires est restée au bureau de la Voix de Dieu pour prier sérieusement pour l'action missionnaire qui se déroulait à ce moment-là. En conclusion, nous avons distribué 225 tracts en moins d'une heure, plus de 1500 tracts distribués en un rien peu de temps, 50 cartes mémoire contenant 162 sermons de William Branham ont également été distribués. Nous avons également prié pour 3 personnes très malades et nous croyons qu'un témoignage sera donné pour sa gloire. Une mission vraiment réussie par la grâce souveraine de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Votre frère Yvon Makoso de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Shalom. Que Dieu vous bénisse, frère Yvon. Oui, c'est un travail missionnaire considérable. Et tous ceux qui travaillent pour que les gens puissent recevoir leur salut et leur guérison en écoutant la voix de Dieu sur les bandes. J'aime le fait qu'il y avait une équipe de personnes au bureau qui restaient à genoux pour prier pour les missionnaires qui étaient à l'extérieur. Il nous a appris que c'était le secret de la réussite sur les champs des missions, la prière. Amen. Merveilleux travail, mes frères, et merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. L'une des plus belles choses que nous puissions rapporter, c'est lorsque nous entendons des personnes recevoir la parole pour notre époque et la révélation de celui que Dieu a envoyé pour appeler une épouse. Frère Matti Onkanen, notre responsable du bureau VGA en Finlande, a envoyé le rapport suivant d'une église entière qui a accepté le message. Voici ce que nous lisons. Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Lituanie. Une église entière a accepté le message. Au début, certains d'entre eux ont reçu des livres du message. Puis, ils ont commencé à les partager entre eux. Maintenant, ils lisent et étudient avec empressement. Le témoignage qu'ils ont rendu est qu'ils ont maintenant reçu Frère Branham comme le messager de notre temps. Que Dieu vous bénisse, Frère Matti. Wow! Oh, toute une église qui vient au message. C'est impressionnant. Cela n'arrive pas souvent. Et la Lituanie est profondément enracinée dans le catholicisme. Mais, loué soit le Seigneur, la lumière a percé. Quel témoignage impressionnant. Amen. Combien important pour vous est de manger la nourriture physique tous les jours? Dès votre naissance, la nourriture est une priorité et est absolument nécessaire pour rester en vie. Eh bien, combien plus importante est notre nourriture spirituelle? Elle est la vie du croyant. Elle nous donne de la force et toutes les manières imaginables et nourrit nos âmes. Sur l'ordre de Dieu, son prophète a emmagasiné notre nourriture. La parole de Dieu sans mélange, emmagasinée sur les bandes pour garder l'épouse nourrie pendant ce temps de famine. Avec cela à l'esprit, nous sommes très heureux d'annoncer qu'un conteneur contenant 3000 tablettes d'Agapao a été expédié du siège de VGA à Jeffersonville le mardi 5 septembre et que cela va parcourir plus de 6300 milles, soit plus de 10 000 kilomètres pour atteindre sa destination à Douala, au Cameroun. Cela devrait prendre 5 à 6 semaines pour que le conteneur arrive au port où les croyants attendent avec impatience. Amen. Peux-tu imaginer l'attente que 3000 familles doivent avoir pour cette nourriture spirituelle qui se dirige vers elles? On peut dire sans risque de se tromper que leur excitation et leur attente d'avoir leur propre tablette Agapao doivent être extrêmement élevées. Cela donnera à chacune de ces familles la possibilité d'appuyer sur Play n'importe quand, n'importe où et de se régaler de la parole de Dieu. C'est génial. Unissons et prions pour cette cargaison de tablettes alors qu'elle traverse l'océan et passe la douane. Frère Michael Ange Mayala, représentant de VGA de Johannesburg, Afrique du Sud, nous a envoyé un petit rapport sur un service de bande qu'il a tenu dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud. Voici, frère Michael. Salutations. Le mois dernier, j'ai répondu à une invitation dans l'humble maison de Sœur Evelyne Machaba. Sœur Evelyne est membre de l'une des principales églises de la région de Tambisa. Cependant, grâce à un fils décédé qui était un visiteur régulier au bureau de la Voix de Dieu à Kempton Park, elle a entendu parler du réveil autour du ministère des bandes.
Depuis le décès du fils de la sœur Evelyne, elle a dû compter sur l'aide et le soutien d'autres frères et a demandé par leurs intermédiaires que je lui rende visite pour un service de bande chez elle, dans la banlieue d'Avery Park. La banlieue d'Avery Park est une banlieue densément peuplée à l'est de Johannesburg, où beaucoup vivent dans des conditions précaires, telles qu'un accès limité à l'électricité, un environnement sanitaire médiocre, et ils vivent dans des cabanes, des maisons où, pendant les périodes hivernales, comme aujourd'hui, le froid affecte la santé de la plupart d'entre eux. Mais notre chère sœur ne désirait qu'une chose, avoir une maison qui soit un lieu où la voix du prophète soit la bienvenue. Son désir a été exaucé le samedi 12 août 2023. Je suis allé rendre visite à ces âmes précieuses et leur présenter la voix de notre prophète William Marion Branham. Elle a invité ses voisins et sa famille à venir assister au service du matin et du soir. Le matin, nous avons partagé et parlé de l'œuvre de VGR et de son but qui est de mettre la voix de William Branham entre les mains de l'épouse. L'importance de ce messager envoyé par Dieu et le devoir impératif d'écouter sa voix. Le soir, nous avons eu un service différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Nous écoutions la voix du messager pour la première fois dans cette humble maison. Nous allons écouter la bande traduite en langue Soto du Nord, « Viens, suis-moi », 1963-06-01. Nous pouvions voir l'excitation dans les yeux de l'Assemblée pour cette réunion du soir. Notre service a commencé à 18 h et en raison de la faible luminosité, nous avons dû éclairer l'enceinte à l'aide de nos lampes de téléphone et d'une rallonge, puis nous avons utilisé un seul bloc pour permettre aux croyants de lire tout en écoutant le sermon. Après le culte, frère Marvelous m'a dit que certains jeunes aimeraient être baptisés le lendemain, dimanche après-midi. Nous avons donc tenu un service de baptême le dimanche 13 août, dans l'après-midi, au centre de distribution VGR où 5 âmes ont donné leur vie à Dieu et ont choisi de s'engager à suivre le message de l'heure. Upon your confession and before this witness yet, I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Nous remercions Dieu pour notre chère sœur bien-aimée Evelyne Machaba qui a mis sa maison à notre disposition. Nous remercions Dieu pour la voix du 7e ange qui a touché ces jeunes et les a conduits au Seigneur. Nous remercions tous les frères de Greytown pour leur sacrifice afin d'aider cette réunion de bande à avoir lieu. Que Dieu vous bénisse tous à son service. Frère Michael, la voix de Dieu de Johannesburg. La Sierra Leone, située sur la côte sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest, expérimente les effets d'un amour agapao grandissant parmi les croyants qui s'unissent autour de la parole. Frère Moussa McCarthy, notre bibliothécaire et distributeur VGR dans ce pays, vient de rentrer d'un voyage de distribution de tablettes agapao et en témoigne dans ce rapport. Notre frère dit « Salutations, chers frères. Je suis ravi de partager une mise à jour de notre distribution de tablettes Agapao en Sierra Leone. Notre équipe dévouée de 4 personnes a quitté Bo pour Freetown le 21 août sous une pluie battante. Mais nous sommes arrivés à bon port vers 23h40 équipés d'un projecteur, d'un générateur, d'un ordinateur et de bien d'autres choses encore. Nous sommes partis un jour plus tôt pour nous assurer que tout était en ordre. La tournée de distribution de tablettes Agapao en Sierra Leone a dépassé toutes les attentes du 27 août au 10 septembre. Nous avons distribué 244 tablettes aux croyants de 8 églises locales. Nous avons été témoins de retrouvailles réconfortantes entre les croyants qui ne s'étaient pas vus depuis des années, ce qui reflète l'amour Agapao grandissant parmi les épouses dans le monde entier, en particulier ici en Afrique de l'Ouest. Il poursuit. Lors de nos présentations, nous mettons en avant les applications VGR comme Lifeline et La Table. Nous avons eu des services de bande qui ont attiré beaucoup de monde.
Nous avons également diffusé les vidéos de présentation d'Agapao qui ont eu un écho profond auprès de l'auditoire. La mise à disposition des tablettes Agapao dans le cadre de la vision de VGR a été accueillie avec enthousiasme et gratitude. Loué soit le Seigneur. Les croyants ont exprimé leur profonde reconnaissance à l'égard de frère Joseph et de son équipe. Notre travail se poursuit avec d'autres églises à couvrir à Freetown et au-delà. Nous remercions nos amis et les districts locaux de Freetown et du port de Lungi pour leur accueil chaleureux et leur esprit aimable. Shalom, frère Moussa, responsable VGR Sierra Leone. Nous recevons souvent des rapports de louanges et nous aimons les partager avec vous. Aujourd'hui, nous en avons un qui s'est produit récemment et nous savons qu'il sera une bénédiction pour vous comme il a été pour nous. Une autre sœur nous a dit, « Je voulais vous remercier pour vos prières. J'ai demandé des prières pour notre fille Ashley. Elle devait subir une opération à cœur ouvert le jeudi 31 août. L'équipe chirurgicale l'a préparée et elle dormait profondément. Sa ligne PICC était en place. Sa ligne artérielle était en place et elle était intubée. C'est la dernière étape avant l'ouverture de sa poitrine. Le médecin a passé un microscope derrière son cœur pour voir où commencer à couper sa valve d'ordre. Stupéfait, il est sorti et a immédiatement demandé de voir la famille dans la salle de consultation. Il nous a dit que l'opération était annulée. Sa valve cardiaque devra peut-être être réparée un jour, mais pas aujourd'hui. Dieu soit loué. Elle continuera non seulement à être une guerrière de la prière, mais une guerrière de la prière avec un témoignage de guérison. Merci encore pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur. Quel témoignage. Merci de nous l'avoir envoyé. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous nous réjouirons de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Shalom.